long de ce côté. Recommence. Nous allons expliquer en faisant la lecture pour que l'Église puisse comprendre une chose. Suivez le tableau. On commence. Exode 25, du 31 au 40e verset. Tu feras un chandelier d'or. Tu feras un chandelier. Ce chandelier sera d'or pur. C'est comme vous allez constater, ce qu'on a fait, c'était la recommandation que Dieu avait donnée à Moïse. Avec la couleur jaune dorée. C'est-à-dire jaune d'or. Tu feras les tabernacles d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Écoutez, ce chandelier sera fait d'or battu. Il y a deux choses. D'abord, ça sera d'or pur. Et après, d'or battu. C'est-à-dire, il a pris deux pièces. Et c'est dans mon Dieu qu'on va parler le dimanche prochain. Et ces bois étaient battus, taillés, pour que Moïse puisse se faire ces chandeliers. Mais il était obligé. Les gens peuvent poser la question, bienvenue. Mais Dieu a dit à Moïse de faire ces chandeliers d'or pur. Mais pourquoi quelque part, quand Moïse nous parle de ce chandelier, il nous parle de bois d'amandier? Quelle est cette confusion? Maintenant, le chandelier était de bois d'amandier ou c'était d'or pur? C'est-à-dire c'était un bois couvert de l'or pur pour refléter l'image de la divinité. Amen. Pour être couvert de la divinité de Dieu. C'était une chose qui représentait la plénitude de Dieu. C'est pourquoi ne me dis pas qu'il y a des... Vous savez, il y a des autres qui disent nous connaissons en partie. Là où Simeon peut interpréter, moi je ne peux pas. Là où moi je peux, lui il ne peut pas. Moi je peux tout. Amen. Parce que j'ai la plénitude de Dieu. Amen. J'ai la divinité complète et exacte du Seigneur. Amen. C'est Dieu m'a appelé dans son ministère. Amen. Amen. Continue. Son pied, sa tige, écoute, ses calices. Son pied, c'est comme ton pied, là où il y a des chaussures, n'est-ce pas? Son pied, sa tige, le dessinateur ne nous a pas indiqué la tige, ça c'est la tige. Hein? C'est la tige. Ses calices. Ses branches. Ses pommes et ses fleurs. Ses pommes, ses fleurs et ses calices seront d'une même pièce. Seront d'une même pièce. Suis bien. D'une même pièce, le branche, la pomme, le fleur, le calice, la tige, le pied, tout. Et ces branches seront d'une même pièce. Et pourquoi Dieu ordonna à Moïse que ces chandeliers, tous les objets qui étaient décalés dans ces chandeliers soient d'une même pièce? C'est-à-dire, ils n'ont pas pris la fleur à côté, la pomme ou le fleur à côté ou la pomme, ou le calice à côté
joint sur la pomme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette pomme, c'est ce que Ruben avait mangé. Le mandragore. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué, quand il a mangé, il a donné à sa maman qui était stérile. Après, qu'est-ce que sa maman a fait? Hein? Sa maman est devenue grosse. Et quand nous allons parler sur cette pomme, c'est jour de la frère. Si tu l'acceptes de manger, tu deviendras grosse. Amen. Ils sont profonds, ils sont profonds. Ils sont profonds. C'est pas aujourd'hui, c'est le dimanche qui. Continue, ma soeur. 6 branches sortiront de ses côtés. 6 branches sortira de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés. Et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Et 3 branches du chandelier de l'un des côtés. De l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande. Il y aura sur une branche 3 calices de forme d'amande. Voilà. Pourquoi pas une forme d'olivier? Une forme d'amande. Continue. Avec pommes et fleurs. Avec pommes et fleurs. Si on a 3 fleurs, on a aussi 3 pommes et on a aussi 3 calices. Et c'est là où on va commencer à développer. On va se poser la question, pourquoi sur une branche, il y avait 3 pommes, 3 fleurs et 3 calices? Mais pourquoi pas 2? Pourquoi pas 10? Mais pourquoi le Seigneur a choisi tout simplement 3? Continue. Et sur une autre branche, Et sur une autre branche, 3 calices en forme d'amande. 3 calices en forme d'amande, Avec pommes et fleurs. avec pommes et fleurs, pareil. Il en sera de même Il en sera de même pour les 6 branches pour les 6 branches sortant du chandelier. sortant du chandelier. Écoutez, pour les 6 branches, je vais faire 10 pour ce qu'on voit. Il en sera de même pour les 6 branches qui sortent du chandelier. C'est-à-dire, quelque part, ça, ce n'est pas le chandelier. Amen. Mais c'est les branches qui sortent du chandelier. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, mais est-ce que l'Église comprend? Amen. C'est-à-dire, il en sera de même des 6 branches qui sortent du chandelier. C'est-à-dire, en réalité, le chandelier, c'est la tige. Amen. 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 Eh, Amen. est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. Continuons. À la tige du chandelier, Voilà. Il y va aux branches. Mais à la tige du chandelier. Maintenant, il ne nous parle pas des branches, mais il nous parle du chandelier. Si à la tige du chandelier, il y aura 4 calices au lieu de 3 comme le branche, mais lui, il en a 4. Quelle est cette différence? Point d'interrogation. Continue. Fais vite avec la suite, frère. Il y aura 4 calices en forme d'amande. Écoutez, il y aura 4 calices en forme d'amande. Mais je vais vous expliquer. Vous voyez ici, hein, il y a le calice, le fleuve et la pomme que le destinataire a oublié. Là, il y a 4. 1, 2, 3 et 4. Il a oublié. Je le marquais, mais il n'a pas vu. C'est-à-dire, il y aura 4 calices En forme d'amande. en forme d'amande. Avec leurs pommes. Avec leurs leurs fleurs. pommes et leurs fleurs. C'est-à-dire, le calice, vous voyez, dans un arbre, si l'arbre veut pousser des fleurs, hein, il y a un bouquet, ce qu'on appelle un bouquet de fleurs. Il y a le fleur à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le calice. Quand ça s'ouvre, il y a le fleur à l'intérieur, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, il y a le fruit qui sort. C'est ce qu'on appelle la pomme. Et c'est là où on va entrer dans la profondeur, on va se poser la question, mais pourquoi tu es allé choisir ces calices de fleurs et une pomme à l'intérieur? Qu'est-ce que ça signifiait? Continue. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant. Voilà, à part le 4 pommes qui est sur la tige, mais il y aura encore une pomme soudée Des branches sortant. des branches sortant
selon le Seigneur. Amen. Et c'est lui qui nous a donné cette leçon. C'est biblique. Continue. Une pomme sous deux autres branches. Une pomme encore sous deux autres branches. Et une pomme sous deux autres branches. Et une pomme encore sous deux autres branches. Il en sera de même. Il en sera de même. Pour les 6 branches sortant du Pour chandelier. les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Écoutez, écoutez. Les pommes, calices, fleurs et les branches du chandelier, et lui-même le chandelier sera d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu. Il sera tout entier d'or battu. D'or pur. D'or pur. Vous allez constater dans ce verset, on ne nous a pas parlé de la lumière. Hein? Moïse se limite sur la pomme. Mais quelque part, quand on va continuer, là, Moïse là, vient ajouter. Sur le chandelier, ils vont déposer, qui n'étaient pas de même pièce, mais qui seront, ils vont déposer des vases. Et sur cette vase, il y aura l'huile. Vous voyez, il m'a mis des chaises là-bas. Hein? Et donc, vous avez un pétrole. C'est ce qu'on appelle une vase. Amen. Et sur cette vase, il y a le pétrole des aracatides, n'est-ce pas? Amen. Et dans ce liquide, il y a la mèche. Amen. Amen. Et c'est cette mèche, c'est ça. Amen. En noir. Et du bout de la mèche, il y a la flamme. Amen. C'est cette lumière qui va éclairer. Mais moi, la question que je me suis posée quand j'ai médité ce message, mais comment est-ce que ce chandelier, quelle était son importance? Parce que lui-même, il n'a pas la lumière. Mais la lumière était déposée dessus, et une mèche, et l'huile pour éclairer. Mais sans tout ça, quelle était l'importance de ça? C'est ce qu'on va étudier. Quel Seigneur vous bénisse. Amen. 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 On continue. On a dit temps, nous sommes là pour écouter. Et nous sommes là pour étudier. Une église n'est pas bâtie sur la prédication faite. Une église n'est pas bâtie sur le message de l'onction de la bénédiction. Non. Mais l'église est bâtie sur Les enseignements. C'est comme je dis, vous serez battus
divinité, la puissance, la force et la sagesse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Eh, dites Amen. Amen. Maintenant, toi qui mets de l'or sur ton cou. Tellement que de l'or, c'est une puissance, une force, une autorité. Quand une femme est pleine de bijoux, elle se voit plus que tout le monde. C'est tout ça. C'est pas vrai? C'est vrai. Eh, mais je ne vous dis pas que les bijoux c'est un péché. Non. Ouais. Loin de là. Loin de là. Ce n'est pas un péché. Mais derrière chaque chose, il y a un esprit. Et moi, je me pose la question, quel est cet esprit qui habite derrière les bijoux? Et Ézéchiel dit que de l'or, c'est la chose qui reflète le regard des impies. Vous savez, les gens qui aiment des bijoux à la folie, c'est des impies. C'est un païen. Ézéchiel dit, c'est le butin pour un but. Là, tu as un bijou qui est dans la zone de tombe et mourir. Bazali. Frère, ce qui est le ma soeur. Voilà, c'est pas ça la cause de la balle. Il y a quelle heure? Il y a besoin d'une force. Même dans mon monde, Coupe du monde, l'or massif. Pour entendre quoi? Une force, une puissance. C'est la meilleure équipe puissante du monde. L'or massif. C'est auquel va jouer olympique. Qu'est-ce qu'on met? Médaille, première médaille. Médaille d'or. C'est-à-dire une force, une puissance. Et les jours où Israël avait découvert que l'or était quelque chose qui était des impies, une force, une puissance. La Bible dit que les femmes et les hommes avaient des bijoux d'or. Et Dieu a révélé à Aaron. C'est la statue d'or. Dieu révéla à Aaron. Dieu n'a pas dit à Aaron, prends tout l'or qu'ils ont. Non. Il dit, dis-leur de se dévier de l'or qu'ils ont mis dans leur cou et dans leurs oreilles. Quand Manoumoli, on s'est la statue d'or. Parce qu'ils ont adoré. Et quand ils ont fait les statues d'or, Moïse descendait. C'était prophétique. Et la Bible dit que depuis ces jours-là, personne ne prie encore ces ornements d'or. C'est biblique. Mais comme il y a des gros, ça commence à comment peut-être je t'aurais excité. Mais tout m'est permis. Même l'or t'est permis, n'est-ce pas? Mais tout n'est pas utile. Ce qui n'est pas utile n'a pas d'importance. Hey, moi si bijoux, païen, dans les mondes. Amen. Ouais. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non, je ne l'ai pas donné. 37, verset 23 à 24. Rapidement. C'est bouchette. C'est mouchette. Vous savez la mouchette, c'est quoi? C'est la mèche. C'est une petite mèche. C'est mouchette. Et ses vases à cendre d'or pur. Et ses vases à cendre d'or pur. Regarde. Il employa un talent d'or pur Il employa un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. pour faire le chandelier et tous ses ustensiles. Suis bien. Suis bien. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, que Moïse, tu utiliseras un talent d'or. Or ça, c'est le poids
Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est-à-dire, prophétiquement, nous comprenons que le talent que Dieu avait demandé à Moïse, prophétiquement, c'était la tête d'une personne. Or, c'était la tête d'une personne qui était battue pour faire le chandelier qui sera la lumière. Non, mais il fallait que la tête d'une personne soit battue pour que la lumière éclaire le monde. Mais quel est cet homme? Nous allons dire. Est-ce qu'on peut commencer sur le livre de Saint-Luc? Chapitre 5, rapidement s'il vous plaît.